Et on retourne dans le passé pour le throwback du mois de mai 2019. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du throwback du mois de mai 2019. Pourquoi 2019? Et non, je me suis pas trompé, c'est justement le but du segment. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce segment-là? C'est que je retourne un an en arrière et je revisite les jeux dont j'ai fait l'acquisition. Donc, on est souvent amené vers la nouveauté. Donc, dans le hobby, lorsqu'on suit un peu ça, on a tellement de nouveautés, tellement de choses, tellement de... Il y a toujours la belle nouveauté. Et là, quand on reçoit les jeux, souvent, c'est très beau, une belle lune de miel ludique. Donc, on reçoit les jeux, on joue quelques parties, waouh, c'est génial. Mais des fois, ces jeux-là vont finir par prendre la poussière dans nos étagères. Et c'est à voir, est-ce que le hype était vraiment justifié? Eh bien là, c'est justement le temps. J'ai ma liste et on va faire le tour des jeux de l'an dernier. Donc, je commence avec les jeux le jeu qui a quitté ma collection. Ça a été un bon mois d'acquisition l'an dernier. C'est tous des jeux qui sont encore dans ma collection, sauf un. C'est le jeu Planète. Alors, Planète, c'est pas un mauvais jeu. C'est un petit jeu très simple. Je dirais que c'est une espèce de petit puzzle. Donc, on va devoir placer des cases de territoire, donc agencer du territoire. Mais la petite gimmick du jeu intéressante, c'est que le jeu vient avec un dodécadron, je crois une espèce de prisme à 12 faces, et les tuiles qu'on va placer dessus sont magnétiques. Donc, lorsqu'on va les drafter, on prend les tuiles, on va les placer et on va pouvoir déplacer, justement, regarder notre dodécadron et justement les placer au bon moment. On va devoir générer différentes choses, donc des majorités sur certains types de territoires, avoir le plus de zones différentes, des choses comme ça, avec des objectifs qui vont avoir vu tout au courant de la partie. Donc, c'est un bon petit puzzle, c'est un bon petit jeu très accessible. Je dirais que après plusieurs parties, l'effet de la nouveauté du petit prisme était intéressant, mais ça reste que c'est pas un mauvais jeu pour autant, mais c'est un jeu, je pense que j'ai joué ce qu'il y avait à faire. C'est certain, il n'y a pas énormément de profondeur dans ce jeu-là, mais ça reste un jeu accessible et familial. Donc, Planète, un bon petit jeu. J'étais quand même content d'y jouer. Ça a été une belle petite découverte, mais à un moment donné, bon, on fait le tour, puis on a l'impression de vouloir essayer d'autres choses. Je continue avec des jeux qui sont encore dans ma collection. L'an dernier, j'ai fait l'acquisition de Tiny Towns. Tiny Towns, encore une fois, c'est une espèce de petit jeu puzzle. Et ça, c'est le genre de petit jeu passe-partout pour moi parce que j'aime vraiment ça, des petits jeux qui nous offrent un casse-tête intéressant. Dans Tiny Towns, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une toute petite ville, un quadrillé, et on va devoir placer des différents cubes de couleurs sur notre plateau. Et là, lorsque certains cubes vont avoir un agencement, donc on va avoir placé mettons, un cube bleu, un cube rouge, un cube jaune, et bien on va pouvoir les enlever pour placer un certain bâtiment. Et là, tous les bâtiments ont une configuration différente pour justement pouvoir les placer. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a le Master Builder, donc le maître constructeur, qui va appeler une ressource. Et là, tous les joueurs vont devoir prendre cette ressource-là et la placer sur leur plateau de jeu. Donc, l'interaction vient, oui, certains, on peut bousiller un peu les plans des autres. Si on regarde un peu question, ok, parfait, excellent, il veut vraiment pas ça, moi je le veux. Mais ultimement, on est notre pire ennemi parce que lorsqu'on place un cube, on ne peut plus le déplacer. Et au départ, bon, c'est très facile, bon, c'est le fun, parfait, excellent, c'est ouvert, parfait, pas de problème, je peux les placer où que je veux. Mais plus ça va aller, plus la partie va devenir serrée parce que là, on va se bloquer des propres endroits. Donc, si j'ai placé mon cube là, ça veut dire que je ne pourrais plus placer un autre cube d'une autre couleur pour pouvoir faire une autre configuration. Et là, ça va amener tout le petit puzzle. Donc, un jeu facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Bon, c'est un peu un classique dans ce genre de type de jeu-là. Le thème, bon, certains, il y a de la variété, c'est une petite ville, bon, écoute, on fait des bâtiments en tant que tel, mais sinon, ça reste un petit puzzle très intéressant. Tiny Towns, il y a également une extension qui est sortie cette année, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, j'ai pas eu le besoin, j'ai pas ressenti le besoin d'aller la chercher, mais sinon, c'est un bon petit jeu de puzzle pour les gens qui aiment ce genre de jeu-là. Dans un côté beaucoup plus thématique, j'ai également fait l'acquisition de Warhammer Quest Blackstone Fortress. Ah! Sylvain et son Warhammer. Eh bien oui. Blackstone Fortress, c'est quoi? C'est un jeu d'aventure coopératif. Donc non, ce n'est pas comme Warhammer, comme Warcry ou Kill Team. Donc c'est vraiment un jeu de plateau. Donc il y a des cases, donc il n'y a pas de tape à mesurer, des choses comme ça. Il y a des cases, il y a des règles. C'est un jeu coopératif. On va devoir faire des scénarios avec des personnages pour pouvoir justement essayer de vaincre la Blackstone Fortress. Donc on a des quêtes à faire. Il y a des cartes, des donjons qu'on va devoir affronter avec des monstres. Ça se trouve dans un monde... l'univers de Warhammer 40 000, donc un univers fantastique, futuriste, donc on est comme dans une espèce de gros vaisseau spatial. Personnellement, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Bon, certains, le thème va résonner beaucoup avec moi, mais c'est un jeu coopératif d'aventure, comme un peu avec un mode un peu campagne, vraiment intéressant. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément parce que c'est un jeu qui demande une dédicace de temps.
Mais le jeu est bien pensé parce qu'il vient avec une espèce de sauvegarde, parce que quand on joue, il y a une pochette spéciale faite pour ça, et on peut simplement placer nos choses pour pouvoir recommencer éventuellement. Donc, je dirais que c'est un jeu qui est vraiment amusant, un jeu coopératif. Certain que, bon, les figurines en plus de ça peuvent servir justement dans Kill Team. Moi, ça se trouve être un 2 dans 1 pour moi. Mais sinon, Blackstone Fortress, un très bon jeu. C'est certain que si vous ne connaissez pas Warhammer, lorsque vous recevez le jeu, vous allez l'ouvrir, vous allez avoir beaucoup de petits personnages à fabriquer. Donc, il faut les couper sur les sprues de plastique, les coller et éventuellement, si vous le désirez, les peinturer. Mais il va falloir les fabriquer. Donc, c'est pas comme des miniatures de jeux de société qui arrivent toutes déjà faites. Merci, bonsoir. Non, on doit les fabriquer. Donc, ça se peut que certaines personnes fassent le saut en voyant ça. Mais sinon, c'est un jeu qui offre beaucoup de profondeur. Il y a énormément d'extensions. J'ai même pas gratté les extensions encore, mais ça reste un jeu que j'apprécie beaucoup. Je continue avec un autre petit jeu, celui-là qui s'appelle Harvest. Harvest, j'ai déjà fait une critique sur la chaîne. C'est un petit jeu où on va avoir une ferme, donc on va devoir aller chercher Harvest, bon, bien entendu, récolter des légumes. Mais le jeu est fait avec un thème un peu fantastique, donc on a des légumes magiques. Donc ce ne sera pas des carottes traditionnelles, des choses comme ça. Ça a un petit côté loufoque, ça a un petit côté léger. Je dirais que le jeu est très sympathique, mais je pense que c'est pas le genre de jeu, c'est pas Agricola, c'est loin d'être Agricola, c'est vraiment un jeu beaucoup plus léger, plus accessible, oui, beaucoup plus court également, mais qui peut laisser faire à des stratégies qui sont assez fortes. Donc, il y a plein de personnages asymétriques. Lorsqu'on commence à jouer, on va choisir des personnages. Il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment, vraiment très forts. Et lorsqu'on réussit à trouver la combine et bien l'exploiter, j'ai fini par mettre ces 2-3 personnages-là sous la boîte pour qu'ils ne soient plus utilisés parce que c'était pratiquement une victoire assurée. Mais ça reste que c'est correct si on est au courant que c'est pas un Agricola, c'est un petit jeu sympathique, un petit jeu où on va justement faire pousser nos légumes. Donc le thème est très loufoque, très amusant et ça reste un petit jeu très intéressant, Harvest. Je continue avec, et là je tire à gauche et à droite parce qu'il y a plein de jeux différents. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu de déduction sociale de groupe. Ouf! Habituellement, c'est pas ma tasse de thé, ce genre de choses-là. Pas nécessairement parce que j'aime pas ça, mais parce que j'ai pas les groupes pour y jouer. Par exemple, ce jeu-là a été un hit total avec les parties. Donc, quand on a eu des soirées avec des gens, donc on peut jouer à beaucoup de monde, c'est le jeu Insider. Insider, c'est quoi? C'est un jeu où on va devoir trouver un mot. Très facile. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le maître de jeu qui va avoir un mot. Donc, il va regarder le mot, et le mot, ça va être automobile. Parfait, excellent. Les autres joueurs vont devoir lui poser des questions pour pouvoir savoir c'est quoi le mot. Les questions, cependant, peuvent être répondues seulement par oui ou par non. Mais, dans toute cette petite organisation-là, il y a une personne qui est l'insider qui, lui, va savoir c'est quoi le mot. Mais le maître de jeu n'a aucune idée c'est qui la personne, l'insider. Donc, les joueurs vont devoir travailler ensemble à poser des questions au maître de jeu pour découvrir le mot dans un délai prescrit de temps. Donc, on peut jouer avec le nombre de minutes qu'on veut, des fois 2-3 minutes. Et là, les gens vont poser des questions. Et à la fin, on va devoir tenter de trouver c'est qui l'insider. Et la façon de le trouver, souvent, c'est la personne qui va poser les bonnes questions au bon moment pour diriger la conversation vers là. Et là, ça amène des discussions de groupe. Et c'est un jeu qui est très animé, très amusant et très accessible. Donc, les gens peuvent arriver, parfait, excellent, faites une petite partie, excellent, on change ça, on peut jouer à beaucoup de joueurs, donc ça a vraiment une belle synergie de groupe et c'est un excellent jeu à jouer avec des gens qui sont pas très connaisseurs de jeux de société. On a juste à poser une question de temps en temps, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est plus gros qu'une maison, est-ce que ça vaut plus cher qu'une voiture, est-ce que je peux en manger, est-ce que c'est vivant, donc on pose les questions en rafale comme ça et on va toujours trouver la personne qui va poser la petite question pour faire en sorte de réussir à trouver la réponse. Donc, Insider, un petit jeu social vraiment génial. Je continue avec un jeu qui s'appelle Towers of Arcanos. Les Tours d'Arcanos. Alors, c'est un projet Kickstarter que j'avais backé l'an dernier, que j'ai reçu l'an dernier, bien entendu. Donc, c'est un jeu de placement de dés. Donc, on va placer des dés selon différentes configurations. Et là, c'est un jeu, lorsqu'on le voit visuellement, on voit il y a des dés qui soutiennent des espèces de tuiles rondes et là, qui peuvent monter en haut. Donc non, ce n'est pas un jeu de dextérité, mais chacune des tuiles, on va devoir placer certains dés pour pouvoir réaliser certaines conditions. En faisant ces conditions-là, on va pouvoir débarrer d'autres pouvoirs, des choses comme ça. Le jeu est très accessible, très simple. Donc c'est un jeu qui a une belle présence sur la table. C'est pas un jeu avec énormément de profondeur, mais ça reste un jeu familial. Et là, c'est correct comme ça, c'est pas obligé d'être tout le temps des jeux très deep avec beaucoup de stratégie. Des fois, c'est le genre de petit jeu très simple qui fait la job, comme on dirait. Donc, Towers of Arcanos, un bon petit jeu. J'ai joué quand même beaucoup quand je l'ai reçu. Après ça, j'avoue que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais ça reste un bon petit jeu familial, très accessible.
Je continue maintenant avec un jeu qui est dans ma collection et que je n'ai pas joué encore. Et là, c'est le dernier jeu de la liste. C'est un jeu que j'étais tellement content. Ça faisait longtemps que je le voulais. Et pour une raison que j'ignore, je n'y ai toujours pas joué encore. C'est le jeu Euphoria. Euphoria est, je crois, le premier jeu de Stonemaier Games. Donc, un design de Jamie Stegmaier qui a fini par faire beaucoup d'excellents jeux. Souvent, pas des jeux qui font l'unanimité, mais des jeux que moi, pour ma part, j'aime beaucoup. Donc, Euphoria se trouve être un jeu de placement d'ouvriers dans un thème un peu à la George Orwell 1984, donc une espèce de société très aseptisée où on n'a plus d'émotions, des choses comme ça, donc on va devoir avoir nos travailleurs. Donc, c'est un jeu qui est bien pensé, mais c'est un jeu qui, de ce que j'ai entendu, se joue un peu moins bien à 2 joueurs. Donc, encore une fois, je dirais que c'est genre, ça prend une bonne configuration. Et là, j'ai même acheté l'extension Ignorance is Bliss qui permet d'avoir un mode solo. Mais je me dis toujours que, il faudrait que je fasse une ou 2 parties en multijoueur avant. Et ça fait en sorte que Euphoria est encore sur mes tablettes. J'ai très hâte de le sortir, j'ai très hâte de l'essayer, mais encore une fois, c'est le genre de jeu. Et là, c'est ce qui est amusant avec mes throwbacks, c'est qu'en revisitant justement toute cette liste de jeux-là, je me rends compte, je me demande pourquoi j'ai pas encore joué à Euphoria. Donc ça va probablement être le but. Donc certains qui vont falloir attendre que le confinement se termine. Mais lorsque tout ça va être terminé, Euphoria risque d'être probablement un des prochains jeux que je vais vouloir mettre sur la table. Donc, et voilà! Ça fait le tour de mon throwback du mois de mai 2019. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des jeux dans tous ceux-là que je vous ai parlé qui vous intéressent? Vous aimeriez peut-être que je fasse une critique ou simplement que je vous en parle un petit peu? Ça va me faire plaisir de le faire, donc gênez-vous pas dans les commentaires. Et comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça remonte toujours le moral. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien abonnez-vous. On est également vraiment présent sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est un peu sur Instagram, en fait, je vais être franc, j'oublie constamment de mettre une photo sur Instagram, c'est Vincent souvent qui... J'ai dit, si t'aurais pas des photos à mettre, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, c'est certain qu'il faudrait que je mette un petit peu plus d'efforts pour Instagram, mais sinon, justement, on a un groupe Facebook, la salle de classe, cherchez-nous sur Facebook, on va vous ajouter là, vous avez des questions, on se fait un devoir de répondre à vos questions parce que ça nous fait plaisir, on aime ça, être en communication avec vous, c'est ce qui fait en sorte que malgré le fait que, justement, on soit tous un peu chez nous, eh bien, on peut partager un beau hobby avec la communauté. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!